Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Top Chrono. Bonjour Laurent. Bonjour Sarah. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter votre invité. Oui, Joël Denis, qui lui va nous présenter une pratique qui a du chien. Bon, Quel bon jeu de mots. c'était facile. C'est hein. facile, hein. C'était facile. Donc, bah oui, c'est une activité qui est assez récente. C'est le canicross. Enfin, le canicross et le cani-VTT. Ouais. Voilà. Donc, Et donc, comme oui. c'est dit dans le nom, cani, chien, cross, on court. Et VTT, VTT, et cani, chien. Donc, on court avec son chien, on fait du VTT avec son chien. Donc vous êtes canicrosseur. Donc, on va appeler ça s'appelle comme ça, canicrosseur. Ou Ouais. cani-VTTiste, voilà. Voilà, c'est faire une pratique sportive. Donc avec son chien, c'est une activité qui se développe, même si on connaissait les courses avec les chiens de traîneau. Mais maintenant, ça se développe de plus en plus. Voilà, le canicross, moi je connais depuis 2 ans, depuis que je cours. Ouais. Mais c'est vrai qu'en 2 ans de temps, ça s'est énormément développé, puisque je vois dans ma fédération, quand je me suis licencié, nous étions 400, et aujourd'hui, ils ont dépassé le millième, il y a plus de 1000 licenciés. Et un peu dans toutes les fédérations, ça prend beaucoup, Ouais. effectivement. Ouais. Alors, il faut être un sportif à part entière, alors pour vous, mais également pour votre chien. Tout à fait. Alors après, tout dépend de ce qu'on recherche. Ouais. Hein, le loisir, la détente, la compétition, puisqu'on parle aussi de compétition. Alors effectivement, si on veut faire de la compétition, il faut que le maître s'entraîne comme quand on court son chien, et il faut entraîner le chien aux différentes allures et à ce qu'il soit endurant et rapide. Et voilà. Il faut une éducation, évidemment, c'est pas une activité, enfin, ça peut être une activité normale pour le chien, mais dès que c'est fait en compagnie d'autres athlètes ou d'autres concurrents, là, il faut une éducation. Il faut une éducation, parce qu'il faut que le chien soit éduqué pour pas attaquer les autres chiens, bien sûr. Ça. Il faut qu'il sache dépasser les chiens, il faut pas qu'il y ait d'agressivité, il faut qu'il gère son stress, effectivement. Et puis, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut qu'il connaisse sa droite, sa gauche. Il y a des ordres à savoir au Il y a niveau des du chien. consignes à donner. Il y a des consignes, pas grand-chose, mais qui sont très importantes, et il faut qu'il soit très réactif, Ouais. surtout en VTT. Bien. Donc, ça va beaucoup plus vite. Écoutez, on va regarder quelques images avec votre très cher Harry, votre chien, et puis on en discute en regardant les images. Pas Ça de sera souci. peut-être un peu plus Pas de souci. explicite. Il est nerveux, hein? Alors là, c'était un départ, c'était Arleux, et malheureusement, là, j'étais blessé. C'est mon fils qui la veille, a demandé son certificat médical de non-contre-indication à la course à pied à son médecin, Ouais, et qui a couru à ma place. ouais. Alors là, c'était un départ, c'est ma deuxième course, où on avait dû faire 3e au scratch. Ouais. Et comme on peut voir, Harry, c'est un petit Jack Russell, mais qui est extraordinaire, Ah là là. et qui a un mental, et voilà, il a la hargne. Ouais. Il aime la compétition, et il lâche jamais rien. Et donc il y a plusieurs chiens de races différentes, mais quand ils courent comme ça, il n'y a pas de risque entre eux, ils soient parfois agressifs. Non, alors sur cette course-là, j'ai eu un petit souci. C'est un husky qui nous a doublé, qu'on a redoublé d'ailleurs après, et qu'on a battu, il s'est jeté un peu sur mon chien, il l'avait soulevé. Ah, Et c'est vrai que là, mais en règle générale, il n'y a pas de souci. Et c'est la seule fois où j'ai eu, voilà. alors il faut que ce soit des chiens faits aussi pour la course. Alors oui et non. Moi, dans ma fédération, je suis la fédération des sports et loisirs canins. Toutes les races sont acceptées. Mhm. Hein, vraiment toutes les races. Et d'ailleurs, dans mon club, j'ai un V3 qui est un chihuahua. Voilà, petit chien. Et Alors, alors, bon, ouais. voilà. Et comment ça se passe? Il y a des catégories parce que Alors, le Chihuahua, Il n'y a pas non, il n'y a pas de catégorie. Ouais. Les catégories se font exactement comme on est fait en course à pied. Ouais. Donc, c'est les catégories senior, junior, senior, V1, D'accord. V2, etc. Peu importe le chien. Donc, après, à nous de prendre. Alors, quand on aime la compétition, effectivement, là, on voit de plus en plus de licenciés venant de la FFA qui ont des performances individuelles et qui prennent des chiens effectivement performants, comme notre deuxième chien maintenant, qui va arriver dans 15 jours pour sa première course. Ouais, mais dites donc, on a vu sur les images que parfois vous peignez plus que votre chien. Oui, tout à fait. Mais Harry a beau être un petit chien, c'est un chien qui est, on va dire, extraordinaire là-dessus. Il est très performant. Bon, alors il peut pas me tracter comme un gros chien, mais par contre, il court du début à la fin. Et il a la hargne, quoi. Il a le mordant, comme on dit. Enfin, il aime ça. Vraiment, il aime ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même en VTT,
Si le parcours est technique et pas rapide, s'il y a des chemins très, très larges, et donc bon, là non, mais sur des parcours très techniques, on arrive même à faire des scratchs en VTT avec Harry, ce qui est extraordinaire. C'est vraiment un petit chien. Mais le chien est obligé d'être devant. Alors, effectivement, le chien doit toujours être devant. La limite, c'est la limite du coureur, de son partenaire. À la hauteur. À la hauteur. Il ne faut jamais tirer son chien. Ah oui. On peut le tirer pour le remettre dans la direction si toutefois il se perd, parce que ça peut arriver, il ne voit pas la banderole, bon, on le tire, on le remet dans la direction. Il y a des juges, et effectivement, on peut être disqualifié ou en tout cas être pénalisé si on tire son chien, parce que c'est considéré comme de la maltraitance. Alors tout à l'heure, vous parliez, eh bien, il faut pour vous un certificat médical. Oui. Et on a vu sur les images, il y a aussi un contrôle pour les chiens. Alors, les vétérinaires contrôlent avant la course. Comment ça se passe? C'est pas systématique, mais c'est dans les 3/4, pratiquement tout le temps. Il y a un vétérinaire qui va contrôler le cœur. Bon, souvent, comme Harry, le cœur il bat très vite parce qu'il est énervé par les aboiements, par le fait qu'il sait qu'il va courir, donc il est énervé. Il y a une excitation. Ah, Harry, c'est énorme, c'est énorme. Et tant qu'on n'est pas dans la voiture, qu'on n'est pas parti, d'ailleurs, je suis obligé de l'isoler des fois. On part plus loin pour pas qu'il entende. Parce que s'il entend 5, 4, 3, 2, 1, et comme les VTTistes partent avant nous, ah ben lui dans la voiture il est parti. Ah ouais, okay. C'est terrible. Et donc il use de l'énergie. Donc alors pour en revenir au vétérinaire, oui, il y a un vétérinaire qui contrôle le carnet de santé pour voir si tout est en ordre, principalement au niveau des vaccinations, si le code de la puce correspond bien au propriétaire et voilà, au chien bien sûr. Et puis voilà quoi. Et puis bon, il y a quand même un petit contrôle cardiaque, bien sûr, mais voilà. Les bulldogs, vous ne devez pas avoir beaucoup de bulldogs. Non, il y a des chiens. De toute façon, les chiens les plus performants, si on veut, mais c'est les chiens de chasse, bien sûr, principalement. Les petits Jack Russell, on en voit quelques-uns. Ils ont tous, c'est vrai que c'est des chiens qui ont tous l'envie de courir. Le border collie. Entre autres, on en voit pas mal aussi, les pagnols, voilà un petit peu les distances. Alors les distances, elles oscillent à peu près entre 3 km, 3 km et demi et 9 km maximum en canicross. D'accord. Voilà, ça dépasse pas. Après, ça dépend de la période. Plus il fait chaud, quand ça dépasse 20 degrés, souvent c'est des distances qui ne dépassent pas 4-5 km environ. Voilà, il y a des points d'eau évidemment pour les chiens. Alors maintenant, il y a quand même, mais on peut aller plus loin, puisque moi cet hiver, j'ai fait une course avec Harry qui nous était ouvert en démonstration. On était classé, on avait la puce électronique et on a fait un 16 km et demi avec 500 mètres en dénivelé, donc à Guéret, lors du Trail du Loup Blanc. Et à savoir qu'Harry s'est super bien débrouillé puisque il a gagné. En chien, on laisse le deuxième chien à 20 minutes quand même, sur 16 km, donc il a gagné. Et puis même au scratch, on fait 8e sur 400 coureurs. Harry, Bon, à ce stade, il faut quand même dire aussi que vous êtes un ancien athlète en solo, j'allais dire. Vous avez fait le marathon en moins de 3 heures, 2 heures. J'ai déjà fait le marathon en 2:39, 50. Bon, 2:39, c'est pas mal, bon, c'est pas exceptionnel, il y en a quand même qui... Mais enfin, c'est bien. En dessous de 3 heures, on va dire que le cap des 3 heures est bien. C'est très nettement en dessous des 3 heures. Bref, donc vous êtes déjà un sportif aguerri. Alors, concernant le canicross dans l'Indre, est-ce qu'il y a un comité? Est-ce qu'il y a des courses? Je vous ai vu une fois sur une course, mais j'en vois très peu, moi, des gens qui... Alors, dans l'Inde, il n'y a aucune course. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune course. Ludovic Ménard, donc l'année dernière à Vineuil, vous étiez présent, m'avait demandé d'ouvrir la course avec Harry. Donc on l'avait ouverte. On voit dans les courses d'ailleurs de plus en plus de gens qui se déplacent, mais pas d'une façon officielle avec leurs chiens, puis qui partent derrière. Alors à savoir que nous, cette année, on organise, ça fait 7 ans qu'on organise une course à Valençay. Les foulées de Valençay qui est le 16 octobre cette année. Et j'ai tenu un petit peu, alors j'ai réussi à décider un petit peu le président et tout, mais ça n'a pas été très, très, très compliqué. Et donc cette année, on organise un canitrail à part entière. Il n'est pas officiel au niveau fédération, mais par contre, c'est une course à part entière. Il y a un classement, il y a des récompenses, et il n'y aura qu'eux au départ. D'accord. C'est sur le parcours des 7 km dans le parc. Donc ne partiront que les chiens, il n'y aura pas d'autres coureurs avec eux, donc ils ne seront pas gênés. Ils ne gêneront pas les coureurs. Et même si on en a que 10, peu importe, le tout c'est de faire connaître cette discipline, de la promouvoir. Ça serait une première. En plus, c'est une première, donc ça peut nous faire un peu que de la pub. Exactement. Et puis, j'ai envie un petit peu de faire connaître ce sport, puisque moi-même, il y a 2 ans, je ne connaissais pas du tout. C'est un sport à part entière. C'est vraiment un sport à part entière où on partage vraiment quelque chose avec son animal de compagnie. Il y a vraiment une complicité. Et en plus, qu'on a un petit chien comme Harry, c'est extraordinaire, parce que il sait déjà la veille, quand on prépare les affaires, il est déjà au taquet. C'est un petit peu dangereux ce qu'on a vu au début des images. Je ne sais pas si vous avez vu, Laurent, il y a un monsieur qui
Il y a des gens qui tombent. Alors ça arrive. Alors c'est pour ça que souvent les départs sont souvent différés. On part soit par 5, soit tout seul. Ça arrive toutes les 15 secondes, 30 secondes. Mais parfois il y a des départs groupés. À Valençay, ça sera groupé, mais c'est très large et les chemins sont larges. Et c'est vrai que souvent, les chiens ont tendance un petit peu, les laisses s'en mêlent, il y a un peu d'énervement au niveau des chiens. Et c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des chutes. Oui. Ouais. Bon, maintenant, on est au taquet à notre tour. Oui, nous, on va se dépêcher avec du football, Laurent. Oui, avec le derby du centre Berry-Orléans, c'est demain à Gaston-Petit, un match très important. Football Coupe de l'Indre. Oui, demi-finale dimanche entre Issoudun et Saint-Maur et Déol et Busancais. On termine par de l'athlé. L'athlé avec le meeting de la Berry, athlétisme, donc c'est vendredi soir à la Margotière. L'occasion est bien d'aller féliciter Maëlle Lacroix pour son titre de championne de France sur 10 000 à Charletti en espoir. Très bien, merci Laurent pour ces rendez-vous et puis merci à Joël de nous avoir présenté le canicross. Et puis nous, on se donne rendez-vous bien sûr jeudi prochain.